Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez, mais fermez-la un petit peu quand même. En tout cas, bon, on va se déplacer à la Beaujoire, au FC Nantes. Alors, le FC Nantes, comme je l'ai expliqué déjà, c'est un club d'élite de la Première Ligue, de la Ligue 1. Et voilà, tout comme c'est 7 clubs que j'avais mentionné donc, dans une vidéo, donc 7 clubs de Ligue 1 qui sont pour moi l'élite. Donc Nantes en fait partie parce que Nantes a un stade assez mythique, ont des supporters fidèles. Ils ont fait beaucoup de choses à l'époque également. Ils ont eu des joueurs qui sont passés par là-bas, Karambeu, Wedek, Loco, Endoram. On en a vu, hein, Makelele. Beaucoup de grands joueurs lors de l'ère Suodo qui était une très bonne ère pour eux. Mais bon, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu plus de mal à se reprendre, mais ils ont fait revenir le Mister Ranieri. Alors avec ça, on savait très bien. Alors les gars, moi c'est ça que j'ai pas compris. C'est qu'on le connaît, on sait très bien. On sait très bien qu'il va nous développer un jeu à la nantaise tout en mettant un petit peu de bolognaise en défense. On le savait très bien, on le connaît le mec. Mais non, on commence à aborder ce match avec une envie. Je sais même pas si je dois mettre ça sur le compte de l'envie ou si on s'est complètement fait déchirer par le système Ranieri. On s'est fait déchirer. Ils étaient en triangle, ils étaient posés, ils étaient placés, ils étaient concentrés. Ils faisaient pas. C'est pas des grands joueurs. C'est pas des grands joueurs qu'il y a à Nantes. Hein. Il y en a des bons. C'est pas des grands joueurs. Mais ils savaient tous ce qu'ils avaient à faire sur le terrain et ils étaient tous concentrés à l'inverse de nous. Voilà, c'est n'importe. Bon, alors le commentateur Bein Sport, là, Gémerson et Thomasson. Et on va voir qui après pour les analyses. Sonny Anderson. Alors ferme ta gueule un peu de raconter des conneries là. Putain, mais c'est quoi ça? À essayer de franciser n'importe quoi. Bref. On a commencé ce match, on a commencé par faire n'importe quoi. Ensuite, les 20 premières minutes, on n'a pas vu le ballon, on n'a pas mis un tir. Fabinho à l'ouest, Moutinho, qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais, Moutinho? Explique-moi, moi j'ai du mal à comprendre. Jardim, qu'est-ce que tu fais encore à nous foutre Moutinho? Je comprends pas le délire. Oh, le mec, il est pas bon, il a un coup de pompe, tu le mets sur le banc, forcément. Voilà, mais non, le mec, il l'a laissé jusqu'à la 70e. Fabinho, il dort encore. Il y a Endoram, franchement, en plus, c'était voilà, un petit peu d'émotion pour Endoram parce qu'il arrive dans le jardin de son père, Jafet. Il avait sûrement envie de briller. Il n'a pas été ridicule, Jemerson, on dirait que tu as perdu ton football. Avant, tu marquais des buts, tu montais, tu descendais, tu défendais, tu faisais tout ce qu'il y avait à faire. Tu as perdu ton football, comme la plupart de l'équipe. Rachid Ghezal, tu es le seul qui nous a montré quelque chose. Tu es le seul qui nous a montré un petit peu d'envie, un petit peu, voilà. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu as essayé, ça ne fonctionnait pas, tu le donnais aux autres, ils faisaient n'importe quoi. Ce qui fait que tu as commencé à te la jouer perso. Non mais les gars. Là, franchement, on rentre en crise. Là, c'est dramatique. Avec 3 défaites de suite. Comme je vous ai dit, on a perdu le championnat. On a perdu le championnat. On a perdu la Ligue des Champions. On a perdu l'Europa League. On perd le titre. Et maintenant, on sort du podium. Mais c'est quoi ces conneries, les gars? Il va falloir se reprendre. On a pu voir aussi lors de cette partie notre nouveau directeur sportif, Michael Elamano. Ou Malano. Je m'en fous. Je connaîtrai son nom que quand il me fera du bon boulot. Voilà. Parce que là, il va falloir vraiment recruter. Il va falloir recruter du talent. Vraiment du talent pur, direct. Du talent direct. Pas de jeunes en voie de machin là. C'est bon. On en a assez et on voit très bien que ça ne fonctionne pas. L'année blanche, il y en a qui me parlent d'année blanche, comme quoi on fait une année sur 2. Oui, mais non. Avec le recrutement qu'on a fait, sur le papier, je répète que Keita Baldé, Jovetic, Tillmans, tout ça, c'est pas fait pour faire une année blanche. Une année blanche, c'est quand on nous avait vendu Martial et Kurzawa à 2 jours de la fin du mercato et qu'on nous a laissé Lassina Traoré et Elderson et chez Gilet. Voilà, ça c'est ça une année blanche. Mais c'est quoi ces conneries encore là? Donc voilà, ok, peut-être qu'il y a de la maladresse dans les recrutements. En tout cas, sur le papier, tout a été vu comme des bons coups de la part de l'AS Monaco. Donc si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, les gars, c'est pas de la faute des Russes. C'est peut-être de la faute de Jardim, c'est peut-être de la faute des joueurs, mais arrêtez avec les Russes. Arrêtez. Jardim, j'en ai marre parce que j'ai l'impression de voir que t'aimes beaucoup les Portugais. Je le comprends, t'es Portugais. Oui, moi aussi, tu vois, avec Rachid, on a le même tapis volant. Mais si Rachid Ghezal, il fait de la merde, moi, je suis pas d'accord pour qu'il reste sur le terrain. Et il faut que toi, ce soit la même chose. Il y en a marre, là. Ronny Lopez, t'as perdu ton football aussi, comme Jemerson, putain. Franchement, ça commence vraiment à me prendre la tête. En tout cas, pas d'envie. On n'a rien montré. On avait l'impression d'être une équipe de milieu de tableau qui se fait défoncer par le FC Nantes. Et le FC Nantes, franchement,
bravo. Je le savais très bien que ça allait être un match difficile, mais je ne pensais pas à ce point-là. Vraiment, il vous fait vraiment du bien, Ranieri. Et ces 3 points-là, ils sont très très bons pour vous. Nous, on va s'en remettre. Nous, on va s'en remettre. Mais ces 3 points-là, ils sont très très bons pour vous. Pourquoi? Parce que lors de ce match, on a fait n'importe quoi. De A à Z, voilà, il n'y a pas eu, un truc qui fait qu'on a eu envie de gagner. J'avais l'impression qu'on pouvait encore jouer 40 minutes, on n'aurait jamais marqué. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le FC Nantes qui concrétise cette occasion. Enfin, cette occasion, ce coup franc qui est tiré, l'autre il met une mine, il bat Subasic, et c'est que la juste récompense des choses. C'est la juste récompense des choses. J'en étais dégoûté de se prendre ce but à la dernière minute, mais en tout cas, pour Nantes, je crois que c'est exactement ce qu'il méritait. Je ne peux pas dire voilà. Le 0-0 n'aurait pas été logique pour Nantes, et alors qu'on gagne aurait été encore moins logique. Alors j'ai voulu ce but, jusqu'à la fin où, dans les 20 dernières minutes, je me dis peut-être qu'on devrait peut-être aller chercher ce point du match nul, et pour qu'au final, Nantes nous le plante. Et ben voilà. 0 point, on passe 4e, les gars, on sort du podium. Ça y est, là, les Marseillais, oh, calmez-vous un peu, calmez-vous. Ah, on n'est pas 2e, nous, mais calme-toi, calme-toi, le championnat, il n'est pas fini. Rappelle-toi, quand tu nous as fait une cérémonie pour champion d'automne, calme-toi, calme-toi. Le championnat, il n'est pas fini, on n'est même pas à mi-chemin. Donc, on se calme. Les gars, mercato d'hiver. On ne va pas parler du mercato d'hiver, on va parler déjà des prochains matchs. Les 3 prochains matchs, 3 victoires. 3 victoires, c'est exactement ce qu'il faut pour remonter, pour reprendre un petit peu la tête de ce podium. Et au mercato, j'aimerais franchement qu'on vende Fabinho. Fabinho, il faut le mettre sur la liste des transferts. Je suis désolé, on ne peut pas le garder encore comme ça 6 mois. Il n'a plus envie de jouer, il se barre, c'est normal. Monaco, c'est comme ça. Tu suis le projet, tu ne suis pas le projet, tu te casses. Voilà. Donc, Fabinho, tu dégages. Pour moi, je suis désolé, mais il va falloir que tu laisses ta place à quelqu'un qui arrivera avec des vrais galons de stars ou des vrais galons de grands joueurs et qui pourra prendre en main cette équipe. Moutinho, ça fait presque 4 ans que tu es là, 5 ans, et tu n'es toujours pas chef de cette équipe. Tu n'as jamais porté le brassard. On dirait que tu es là sans être là. Je comprends pas. Falcao, Jardim, tu nous l'as encore mis tout seul devant là-bas. Tu sais, on le sait tous que ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu fais ça encore? Moi, voilà, il y a plein de choses dont je commence à douter. C'est pas pour ça que je lâche l'AS Monaco. C'est pas pour ça que je serai pas derrière l'AS Monaco. L'AS Monaco, il faut que ça fonctionne avec une équipe complète, pas avec 3 joueurs qui jouent sur le terrain. Ça, c'était la force qu'on avait au temps de Ranieri. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu contre Nantes, comment on s'est fait déchirer. Les mecs, ils savaient tout ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient en équipe. C'est comme ça. Mais bon, les gars, 3 défaites de suite. 3 défaites de suite. Là, il faut vraiment, vraiment se reprendre. Donc, que dire de plus après, moi, avec ces conneries-là? Franchement, l'autre, là, latéral gauche, Georges, je ne vais pas dire que tu as fait un mauvais match, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces pertes de balles? Vous perdez trop le ballon. Sidibé, reprends-toi vite. Enfin, tu viens d'arriver, tu commences à faire n'importe quoi déjà. Enfin voilà, moi je comprends qu'il y a des supporters qui sont dégoûtés, qui sont enragés de ce genre de prestations, parce qu'on sort d'une année magnifique. Mais sauf que l'année 2017 va sûrement mal se finir pour nous. Et j'espère vraiment une année 2018 qui repart sur les chapeaux de roue. Et grâce à notre nouveau directeur sportif qui va sûrement prendre les choses en main concernant le mercato dès cet hiver, voilà, il faut vraiment qu'on reprenne les rênes du podium. Voilà. Quant au Paris Saint-Germain, encore une fois, ils ont prouvé qu'ils sont capables, même dans des moments très difficiles, de s'en sortir par des exploits individuels de la part de leurs joueurs. Ça, on le sait. Maintenant, nous, vraiment, il faut se reprendre. Reprendre à tous les niveaux. Et nous, les gars, si vous ne nous parlez pas, si vous ne nous dites pas les choses, on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu votre football? Vous n'êtes pas bien? Il y a des problèmes dans le vestiaire? Il y a un problème avec les Russes? Jardim, il s'embrouille avec les joueurs? Qu'est-ce qui se passe, en fait, là? On aimerait juste savoir. Voilà. Daguet Mounegou, les gars, et à samedi, du moins à dimanche.